Il y a des musiques pour danser, des musiques pour s'émouvoir, pour rêver, des musiques coup de poing, des musiques du soir, des musiques de lever de soleil. Et il y a le septuor de Beethoven. Le septuor de Beethoven, c'est 40 minutes de fraîcheur, d'élégance, de promenade au clair de lune et de joyeuse camaraderie. Avant d'écouter quelques extraits du septuor de Beethoven, interprétés par les musiciens du Festival Classique Astin et de l'Orchestre Symphonique Divertimento, suivez-moi, je vais vous le faire visiter. D'abord, septuor. 7, c'est un chiffre qui sonne bien. Les 7 nains, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 familles. En musique, quand 7 musiciens jouent ensemble, chacun sa partie, ils forment un septuor. À 4, on dira quatuor, à 5, quintette. Pas besoin de chef d'orchestre, on est tout prêt, on se regarde et on entend tout. Sauf qu'en ce moment, avec les masques, c'est peut-être moins facile, il faudra demander aux musiciens. À 7, c'est fou tout ce qu'on peut faire. Former un bloc. Se diviser en 2 équipes. S'élancer tout seul. Surtout, profitez du soutien des copains pour s'envoler dans un brillant solo. Ces combinaisons, c'est tout l'art de la musique de chambre. Toutes ces œuvres qui ne nécessitent pas plus de 10 musiciens en général. Musique de chambre ? On pourrait dire musique pour le salon ou musique pour la maison. Le septuor de Beethoven en concert chez moi, ça mettrait une de ces ambiances. Il faut les voir, ces musiciens, ces chambristes, se faire de l'œil, respirer d'un seul souffle, s'arrêter pile ensemble, jouer la surenchère ou se répondre amoureusement de violon à clarinette. Violon ? Clarinette ? Oui, venons-en aux instruments. Voilà déjà 2 des 7 formant le septuor de Beethoven. Les autres sont plus difficiles à reconnaître, celui-ci par exemple. Un son cuivré, rond. L'instrument aussi est rond et en cuivre. Oui, c'est le cor. On en a donc 3. Clarinette, cor. Dans la famille des vents, je demande enfin le basson. Donc, 3 instruments à vent dans ce septuor, clarinette, basson, cor. Je parlais du violon, il n'est pas le seul à tirer l'archet sur ses 4 cordes. Violon, alto, c'est-à-dire un instrument qui se porte comme le violon mais plus grave, violoncelle et contrebasse, la famille des cordes frottées au grand complet, du plus aigu vers le plus grave.
Autant dire que Beethoven s'est offert une belle palette de sonorités. Je dis s'est offert, mais savons-nous si c'est vraiment lui qui a choisi d'associer ces 7 instruments? Au fait, pourquoi Ludwig van Beethoven, à 30 ans, un beau jour de l'année 1800, s'est-il mis à composer l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui? Allons chercher la réponse dans les archives du musée Beethoven à Bonn. Bonn, en Allemagne, c'est la ville où est né notre héros. Il y a exactement 250 ans, le 17 décembre 1770. Un an avant lui, à Ajaccio, un autre grand homme venait au monde, un homme que Beethoven admirera comme le libérateur de l'humanité, avant de le détester, j'ai nommé Napoléon Bonaparte. Donc, 1800. Ludwig vit à Vienne depuis 4 ans. Il s'est fait un nom dans la haute société parce qu'il est très très fort au piano. Il interprète les sonates et concertos de Mozart ou sa propre musique, toujours avec aisance et personnalité. Et surtout, il improvise. Par exemple, on lui donne une mélodie et il en compose plusieurs variations, comme dans le 4e mouvement du Septuor. Beethoven adorait jouer et écrire des variations. Dans les Variations Diabelli, sa dernière œuvre pour piano, il présente 33 formes différentes de sa mélodie de départ, qui est une valse. 33 variations, quand je vous parlais d'imagination musicale. Revenons à Vienne. On apprend que le mercredi 2 avril 1800, au théâtre de la cour impériale, donne eine große musikalische Akademie, c'est-à-dire un long concert. Monsieur Beethoven y interprétera un concerto pour pianoforte, puis fantasiera, c'est-à-dire improvisera, au piano bien sûr. Après quoi, l'orchestre interprétera une grande symphonie. Au beau milieu de ce vaste programme, ces messieurs-dames pourront découvrir un septuor que M. van Beethoven a dédié à Sa Majesté l'impératrice du Saint-Empire et d'Autriche, Marie-Thérèse, nièce de Marie-Antoinette, excusez du peu. Sur cette affiche, on apprend encore que l'on peut réserver les billets chez M. van Beethoven au 241 du Graben, 3e étage, ou au maître des loges, et que le concert commence à 19h. Beethoven se produit en public, à ses frais, au plus grand théâtre de la capitale mondiale de la musique, Vienne. Une chose est certaine, pendant le Septuor, il ne jouait pas et a pu reprendre des forces. Très bien. Toutefois, cela ne nous apprend pas pourquoi un Septuor pour instrument avant et à cordes. Telle est la question. Un premier indice se trouve dans la structure de l'œuvre, 6 parties ou mouvements. L'un est rapide, l'autre lent, l'un dansant, l'autre contemplatif. Pour les contemporains de Beethoven, cela a tout d'un divertimento. C'est ça, un divertissement qu'on écoutera lors d'une réception tout en picorant au buffet ou en jouant au billard. Or, on est bien d'accord, une bonne playlist pour une soirée, c'est une suite d'ambiances différentes, il faut du contraste. Là, c'est pareil. Avec 7 instruments différents et tant de façons de les agencer, Beethoven assurait à son septuor un bel avenir auprès de la haute société. Deuxième indice, pour que le septuor soit joué dans les foyers viennois, la partition doit être recopiée, imprimée, distribuée et vendue. C'est le travail des éditeurs. Or, pour Ludwig, qui dit vente dit rémunération. Écoutez comme il cherche à tirer le meilleur profit de son travail, il écrit à son éditeur. Ce serait très gentil si, outre la publication du septuor tel quel, vous l'arrangiez pour flûte, par exemple en quintette. On ferait ainsi l'affaire des amateurs qui m'ont déjà pressenti là-dessus.
Notre septuor, transformé en quintette, exit la clarinette et au revoir le basson, ça alors. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Bientôt, le voilà publié en version piano, puis pour trio. Tout cela laisse entendre que pour Beethoven, cet opus représentait surtout l'opportunité de vendre un nouveau morceau. Si nous allions voir du côté des amateurs comme les désigne le compositeur, qu'est-ce qui leur a tant plu dans ce nouveau morceau pour qu'ils veuillent se le procurer dans toutes ces transcriptions? La grâce à la Mozart? L'équilibre classique? Le dramatisme? L'humour? Grâce, équilibre, drame, humour, tout ça en même temps. L'adhésion des premiers auditeurs est totale. Du vivant de l'artiste, le septuor sera l'une de ses œuvres les plus souvent données. Et pas qu'à Vienne. Grâce à l'édition, on le joue en Allemagne, en Angleterre, en France. Pourtant, ça m'étonne, mais Ludwig ne portait pas en haute estime son opus 20. En effet, le septuor porte ce numéro dans la liste de toutes ses œuvres éditées. Rétrospectivement, il aurait dit à un ami : « En ce temps-là, je ne savais pas composer. Maintenant, je sais. » C'est peut-être ça le génie, viser toujours plus haut et y parvenir. Quant à nous, savourons ce septuor qui, depuis 200 ans, égaye tant de salons, de salles de concert et de conservatoires. Ce podcast a été réalisé par les musiciens et les équipes de l'Orchestre symphonique Divertimento et du Festival Classicastin. À la conception, Zaya Ziwani, Aurore Sabi et Adélie Blavet. À la rédaction, Camille Villanove. Au son, Kevin Larquier. Au montage, Johan Vincent.